vais te parler de mes courses, mais attends, j'enlève la musique même si j'adore ma musique. Alors, j'ai fait des mini courses, mini rikiki. Parce que, comme tu sais en ce moment, je suis vachement en vadrouille. Attends, je vais carrément mettre là. Je suis vachement en vadrouille. Et donc, c'est très difficile pour moi de faire les courses. Et notamment d'aller acheter mes fruits et légumes chez mon producteur local. Parce qu'il est loin, que ça met 1 heure de route pour pouvoir y aller. Et que du coup j'achète beaucoup, mais comme je suis en vadrouille, je peux pas cuisiner, donc j'ai plein de fruits et légumes qui se perdent et c'est pas concevable. Donc encore une fois, cette fois-ci j'ai acheté des fruits et légumes à Leclerc et en Biocop, donc j'ai eu des emballages et encore une fois je n'ai pas acheté en vrac. Bref, je te montre ce que j'ai acheté, des bébés courses, vraiment. J'ai racheté des graines de chia, je te disais. Et en fait, je ne sais pas pourquoi Leclerc n'en fait plus, je ne saurais pas te dire. Mais c'est pas grave, je les ai prises en Biocop, elles coûtaient 2,40 €. J'en ai racheté, je suis trop heureuse, ça fait partie de mon alimentation de base. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait un truc qui s'appelait la chia fresca. Le chia fresca, c'est la boisson à base de graines de chia que tout le monde connaît, je pense, sauf moi, bien évidemment. Et c'est juste de l'eau, du citron, du sucre. Et j'ai bien envie de tenter, peut-être pas avec du sucre, mais avec peut-être du sirop d'agave. Dis-moi si t'as déjà fait et si c'est bon. Après j'ai acheté du riz, donc j'ai pris du risotto et j'ai pris du riz thaï. Tu sais ce que c'est ce que j'aime, tu sais le riz tout mou là. Et les risottos c'est parce que cette semaine je pense que je vais faire un risotto aux champignons. Ça va être vachement bon, je te le vloggerai, mais c'est très facile. Hein. C'est du riz, des champignons, de l'eau, un peu d'épices et la crème. Ensuite j'ai acheté du miel. Alors j'ai pris du miel de châtaignier, pourquoi? Parce que c'était le moins cher. Si. J'ai payé 3 € ce pot là et c'était en attendant d'aller acheter du vrai miel chez un fabricant et je l'ai pris à la Biocop. Il a l'air pas dégueu parce que c'est Agriculture France. En fait tu sais ce que je regarde dans le miel moi, c'est s'il y a marqué genre souvent il y a marqué fabrication EU et hors EU, ce qui veut dire à peu près partout dans la galaxie. Donc j'achète jamais ce miel là et souvent c'est du bio hein. Quand c'est marqué ça c'est la grosse arnaque. Là apparemment ce serait des Dijonnais, en plus j'aime bien Dijon. Surtout les Dijonnais, surtout Lola et mes autres copines, mais en particulier Lola qui est ma petite chérie de Dijon. Et donc Gabriel Perronneau, il fabrique du miel, on va le goûter ensemble. Et en fait, je m'en fous moi que ce soit du châtaignier ou autre. Bah, je connais pas les propriétés des trucs de miel. Il y a plein de meufs, elles connaissent et moi je connais jamais. Mais c'est bon. En fait le miel ça me sert pour sucrer ma vie. Je supporte de moins en moins le sucre. Même si je prends du sucre non raffiné, je supporte plus. Rien qu'avec du sucre ça me donne mal aux dents. Même si je sais que le miel c'est cariogène encore plus que du sucre certainement. Après j'ai acheté du sirop d'agave. Alors je suis toujours gênée par le fait que ben voilà, agriculture non Union Européenne. Ouais, enfin c'était vraiment un désespoir de cause parce qu'en fait ça me manquait beaucoup dans ma vie. Notamment pour certains plats. Mais faut que j'arrête le sirop d'agave dans du plastique là, ça me dégoûte un petit peu. Et du sirop d'agave qui vient de la galaxie, ça me dégoûte aussi. Donc peut-être ce sera le dernier. J'ai acheté ça à la Biocop. C'est très rare que j'achète de la tomate déjà prête. Je l'ai pris parce qu'en fait j'ai envie de faire des pizzas. Tomates biologiques, machin. J'ai envie de faire des pizzas. Je n'en ai jamais fait de toute ma vie, mais apparemment c'est facile. Et aussi pour faire des sauces tomates rapidement à Faridou. Et en fait je sais pas très bien quelle est la différence entre ça ou de la sauce tomate concentrée. Je sais pas ce qui est meilleur pour faire de la sauce tomate. Si tu le sais, dis-le moi. Et ça je suis sûre que c'est très facile à faire, mais je sais pas comment on fait. Donc si tu sais le faire, je suis très preneuse. Tu sais que tout ce que tu me dis, tout ce que vous me dites dans toutes mes vidéos de courses, je le garde en fait et je le réutilise. Donc je suis très preneuse, les mamans là qui savent faire des trucs, ou les cuisinières, ou les pas mamans cuisinières qui savent faire des trucs, je suis très preneuse de conseils. Faridou a enfin accepté d'acheter, de manger autre chose que du Nutella, c'est une révolution dans ma vie. J'ai acheté le Nociolata. Je crois que c'est parce qu'en fait dans toutes mes vidéos vous m'en parlez chaque fois et vous me dites Laetitia arrête le Nutella. Moi je le sais, hein. Je sais déjà que c'est de la merde, je sais ce que ça fait à la planète, je sais ce que ça fait aux animaux. Donc moi je mange pas de Nutella, très rarement. J'avoue de temps en temps quand je suis en extérieur. Oui, je sais, c'est mal. J'avoue, j'en mange de temps en temps. Dans des petites crêpes à Paris. C'est rare, mais ça arrive. Farid, lui, il en mange tout le temps. Il a accepté. Il a goûté tout à l'heure. Il a trouvé ça super bon. Même si je trouve quand même que c'est pas aussi bon que le Nutella. Faut pas déconner. Le Nutella, c'est le Nutella. Mais franchement, c'est cool. Hein. C'est hyper bon. Très cher. Également. C'était, je crois,
6,50 €, un délire comme ça, hyper cher. Mais je pense que maintenant j'achèterai que ça. Par contre, je crois que c'est la fin du Nutella dans ma maison. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment une bonne nouvelle. Comme je t'ai dit, il faut jamais aller faire les magasins. Je sais pas si je t'ai déjà dit. Il faut pas que j'aille acheter les courses quand j'ai faim. Et j'avais faim. Du coup, j'ai été là-bas et j'ai acheté du muesli croustillant pomme cannelle. Je n'achète jamais des trucs tout près comme ça, industriels. Mais en fait, j'avais vachement faim. Et du coup, ben, j'ai commencé à le manger pendant le trajet. En fait, c'est bon. Je sais pas si j'en rachèterai. Mais c'est bon. Donc voilà. C'est genre le nouveau produit de ma vie de ces courses-là. Tu sais, de temps en temps, j'ajoute un aliment. Mais j'essaie de rester sur des trucs très basiques. Tu sais que j'aime pas, moi, quand ça devient compliqué, il faut que ce soit très basique et que je fabrique tout. Mais là, j'avoue, c'est pas... Alors, j'ai racheté ça. Je sais qu'il faut pas, parce que Björk, ça appartient à Monsanto. Mais j'ai un problème avec les trucs comme ça. En fait, en gros, j'ai commencé à fabriquer mon lait d'avoine. Et d'ailleurs, j'ai racheté aussi ça là. Du lait d'amande. Et cette marque appartient aussi à Monsanto, malheureusement. Et en gros, je fabrique mon lait d'avoine, c'est cool et tout, mais il est un petit peu gluant, un peu épais. Et j'avais essayé de fabriquer mon lait d'amande, ça n'avait pas très bien marché. Et en fait, je commence à réfléchir peut-être éventuellement à investir un jour dans, tu sais, la machine qui fabrique tous les laits là trop facilement. Parce qu'en fait, finalement, je veux pas investir parce que ça me gave en fait de dépenser de l'argent, d'acheter un truc matériel et d'avoir un nouveau truc matériel dans ma maison. Mais je gaspille un petit peu les trucs, je trouve. Parce que mon lait d'avoine, j'en fais toujours un peu trop, il est gluant, du coup je le bois, mais voilà. Lait d'amande, j'ai essayé 2 fois, il était pas très bon. Et je me dis, est-ce que ça vaut pas mieux? Et j'achète ces merdes là de lait industriel, même si c'est du lait d'amande, ça reste industriel. Et ça là, la crème, j'arrive pas à en fabriquer qui soit bien. C'était une recette, je suis preneuse. Et en gros, je me dis, est-ce que ce serait pas un bon investissement de mettre, je crois, 120 € dans une machine à lait et de plus me casser la tête et d'être capable de fabriquer tous mes laits et je crois mes crèmes, je crois qu'on peut le faire aussi, de fabriquer tous mes laits à la maison. Si tu as une machine, dis-moi si ça vaut vraiment le coup ou pas de le faire. Je suis très preneuse d'idées. 120 €, franchement, ça me fait mal aux fesses. Vraiment, ça me fait trop mal aux fesses. Mais est-ce que c'est pas rentable? Parce que ça coûte cher, ça coûte dans les 3 €. Et ça coûte, je crois, 1,60 € pièce ou 2 € pièce. 1,60 € peut-être. Et la machine à lait, j'ai la sensation qu'elle se rentabilise vite. Même si j'achète mes trucs, tu vois, mes amandes et tout, et que je sais que les amandes coûtent cher, et que si j'achète des noisettes et tout, ça coûte cher, et tous les autres trucs, ça coûte cher, mais quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas moins de gaspillage? Donne-moi ton avis, je suis très preneuse. Ensuite, j'ai acheté du thé. J'ai envie de reprendre le thé en vrac. Et d'ailleurs, il y en avait donc dans le machin, là, dans le vrac. Donc je pense que c'est la dernière fois que j'achète du thé comme ça. Et alors, soit j'achète du thé en vrac, soit j'achète le thé des Arabes. Tu sais que moi je suis d'origine algérienne, mais je suis une arabe qui ne sait pas faire du thé des arabes. Et ça c'est vraiment con. Il faut que j'apprenne à le faire. Et donc du coup il y a deux choix possibles dans ma vie de consommatrice de thé. Soit j'achète du thé en vrac, soit j'apprends à faire le thé des arabes avec des vraies feuilles de menthe. Et le truc c'est que moi... Pardon. C'est que je m'en fous de goûter plein de thés différents. Tu sais, il faut que ce soit très simple dans la vie et je suis capable de boire le même thé toute mon existence. Donc, il y a de très fortes chances que je fabrique mon propre thé à la menthe. Et pour le fabriquer, il me faut ça. Il y a un truc comme ça là, tu vois. Et je vais dire à ma pote de m'en envoyer plein. C'est comme du thé concentré, je pense, je sais pas très bien. Je vais dire à ma pote de m'en envoyer plein du Maroc et comme ça c'est fait. Que je devais acheter pour fabriquer ma lèvre. J'ai visité plein de souks au Maroc, c'était merveilleux. Et j'étais en dépression parce que je voulais acheter plein d'épices. Je voulais acheter plein d'épices, des olives, des machins, mais j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas de bagage en soute, j'avais juste un sac à dos et donc je pouvais pas les passer. Et du coup, ma pote du Maroc, elle va me préparer un colis avec tous les trucs dont j'avais envie. Et je crois que je vais lui demander de m'acheter une théière, la théière des Arabes. J'ai grandi avec ça et j'en ai pas, je crois que c'est une honte. Je crois que vraiment je suis la honte atomique des Arabes. De pas avoir ma théière et de pas faire mon thé et de pas parler arabe. Bref, ce thé là, il est vachement bon. Je sais pas si tu vois, c'est ça, mais je le trouve vachement cher. Mon thé préféré c'est le Earl Grey. Je bois tout le temps ça. Et le thé à la menthe des Arabes. Mais le thé à la menthe en sachet, j'ai du mal. Bon, bref, est-ce que c'est important? Après, j'ai acheté de la farine. Pourquoi? Parce que ce soir on va manger des crêpes. Voilà. Et en fait, j'ai pris de la farine 65. Farine blanche.
J'avais envie de farine blanche pour faire mes crêpes parce qu'en fait j'en ai marre d'utiliser des farines bizarres et notamment les farines, non pas bizarres mais t'as vu les farines un peu complètes et tout. Franchement c'est pas le même goût pour faire les crêpes. Donc j'ai envie de farine blanche, même si c'est pas le top, c'est pas grave. J'avais dit que je voulais changer, j'en avais marre en fait d'acheter du poivre comme ça là. Arrête de me faire peur. Viens, on a besoin de toi. Non. Tu dois témoigner. Je témoigne de rien. Tu témoignes. Viens témoigner sur le Nutella que t'as acheté, que tu m'as dit de t'acheter. Allez, viens faire et tout. Viens ici. Ouais. Alors la caméra est trop basse, donc Ouais, je suis trop grand. tu te baisses un peu. Tu sais, je suis géant en fait. Ouais, t'es super géant. Ouais. Faridou, qu'est-ce que tu penses de ce Nutella? Dégueulasse. Non, t'as pas dit ça tout à l'heure. Arrête de mentir, dis la vérité. Exceptionnellement dégueulasse. C'est vrai? Tu trouves ça dégueulasse? Mais non, t'avais pas dit ça. Attends. J'ai dit quoi tout à l'heure? Ah! Tu me dégoûtes! Non mais c'est pour que Ah, tu me dégoûtes! T'as mis tes doigts pourris dedans. Tu t'es lavé les doigts? Mais oui, je me suis arrêtée. Enlève la partie où t'as touché là. Voilà. Tu viens goûter? Non. Eh, viens mon petit soeur. Pourquoi t'as besoin de mettre ta bouche dedans? J'ai pas fait exprès, allez. On s'en fout, c'est bon. Oh, ma bouche, tu la connais, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Allez, baisse-toi. Baisse-toi, arrête de faire le dégoûté là. Baisse-toi. Tu ouvres la bouche maintenant. Tu fermes la bouche. Et tu dis si c'est bon. Ouais, c'est exceptionnel, j'en veux encore. Là, je veux que tu me fasses des crêpes surtout. Oui, je te fais des crêpes, mais d'abord tu goûtes ça. Ouvre la Voilà. bouche. C'est bien. Voilà pourquoi je grossis depuis 8 ans. Mais est-ce que c'est bon? Il faut que tu dises, Farid. Reviens ici. Ça va, bof. C'est quoi ces poires? C'est pour à ta mère. Allez. Est-ce que tu préfères ça ou le Nutella? T'es sérieuse? Tu dois dire la vérité, moi j'ai dit la vérité tout à l'heure. J'ai dit que t'avais dit que ça c'était meilleur que le Nutella. Ouais, c'est meilleur que le Nutella. Tu es crédible? Non? Dis la vérité. Allez, dis la vérité. Ben ça au moins ça fait pas du mal c'est quoi, la forêt du Brésil. Au Serge? Mais non, pas au Serge. Au singe! Mais je l'ai jamais dit, je t'ai dit au singe. Ça fait pas de mal à quoi? Ouais. Allez, qu'est-ce que je t'ai À la appris? forêt amazonienne, c'est Bien. ça? Non. C'est Mais où, c'est la forêt amazonienne? je Pourquoi crois elle que est déforestée? Pour... L'huile de... Non mais tu crois que tu m'apprends quoi? Tu crois que tu vas préparer des huiles quoi? Allez, d'accord, c'est bien. Reviens ici. Redescends, t'es trop grand. Ok? Et qu'est-ce que... Pourquoi les animaux sont malheureux à cause du Nutella? En fait tu me fais pas sport mongolais. Mais non, t'es pas Parce mongolien. qu'on détruit leur habitat naturel. Voilà. Allez. Et on les brûle. Les orang-outans là, tes cousins. Ouais, ta main. Ma mère, c'est pas une orang-outan. Bref, ensuite j'ai acheté des fruits. J'en ai pas acheté beaucoup parce que je pars bientôt et que je veux pas les gâcher. Donc j'ai acheté concombre, qui fait partie de mon alimentation de base. Avocat, qui fait partie de mon alimentation de base. Ah, je t'ai pas raconté l'histoire du poivre. En gros, je voulais plus manger du poivre pas bio. Donc j'ai acheté ça, c'est du poivre bio. Mais je me pose la question, est-ce que c'est pas meilleur du poivre en graines qu'on... Mais le souci que j'ai, c'est que j'ai pas de... Donc... et j'ai pas envie d'investir. Donc soit j'en trouve un vraiment à l'ancienne chez... Ah, chez Emmaüs, ça peut être cool. Soit on m'en donne un. Si t'en as un qui te sert à rien. Éventuellement. Soit peut-être je demanderai au Père Noël qui m'en offre. Ou un jour peut-être j'en achèterai un. Et je la flemme. Et c'est cher. Il pleut des silences. Après j'ai acheté des poires et des raisins pour faire des salades de fruits à Farid. J'ai acheté aussi des pommes. Oui, il y a plein d'emballages. Je sais. Des pommes. J'ai envie de faire des clafoutis. Des tomates. Après j'ai acheté des courgettes parce que c'est la saison. Mais en fait je sais pas si c'est vraiment la saison. Et des champignons. Pour faire le risotto. Ça c'est quoi? Bah, des prunes. Pour combien j'en ai eu cher? J'en ai eu pour 35 € la Biocop, à peu près 30 € chez Leclerc, ce qui fait 65 €. Très cher. 65 € normalement, j'achète énormément de fruits et légumes avec. Mais là, voilà. Bon, je te fais des bisous. Je t'aime très fort. Je te dis aux prochaines courses. Les prochaines courses, à mon avis, ce sera... Et est-ce qu'on découvrira des nouveaux produits? Je ne sais pas, mec. Je te fais des bisous. Ciao, je t'aime fort.